Bonjour et bienvenue dans Fixe ton regard sur Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous inviter à prendre quelques instants pour considérer une vérité simple mais immense. L'Éternel est Dieu et il n'y en a point d'autre. Dans Deutéronome chapitre 4, verset 39, Moïse dit au peuple d'Israël: « Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. » C'est une vérité que beaucoup de personnes reconnaissent avec leurs lèvres, n'est-ce pas? Oui, Dieu existe. Oui, il n'y a qu'un seul Dieu, n'est-ce pas? Oui, il est le Créateur. Mais la vraie question est celle-ci. Est-ce que cette vérité change réellement notre manière de vivre, ma manière de vivre, votre manière de vivre? Parce qu'il est possible de dire, n'est-ce pas, oui, je crois en Dieu, tout en vivant comme si Dieu n'avait aucune autorité sur notre vie. Il est possible d'affirmer que oui, Dieu est souverain, tout en prenant des décisions sans le consulter. Il est possible même de dire qu'il est le Créateur, tout en vivant comme si nous étions propriétaires de notre propre existence. Moïse ne dit pas simplement « sache que Dieu existe ». Il dit plutôt « retiens-le dans ton cœur ». Autrement dit, cette vérité ne doit pas rester simplement une idée vague dans notre tête et dans notre esprit. Elle doit descendre dans notre cœur, dans notre conscience, et même elle doit orienter notre vie de chaque jour. Mais il est aussi Dieu. Il est ce Dieu en bas sur la terre. Il n'est pas un Dieu lointain, oui, majestueux, élevé dans les cieux, au-dessus de toute autre chose. Il est aussi ce Dieu proche de sa création, présent, même voire actif dans votre vie, dans ma vie, dans ce monde, dans les journées ordinaires même. Le ciel proclame sa gloire. La création révèle sa puissance extraordinaire. Chaque lever du soleil, chaque montagne, quand je regarde par la fenêtre pour regarder les Pyrénées, le Cagir, à chaque étoile, chaque souffle de vie, nous rappelle que nous ne sommes pas là par hasard. Alors, vous n'êtes pas un accident. Votre vie n'est pas sans but. Vous avez été créé par Dieu, pour Dieu, et vous rendrez compte un jour devant Dieu. Voilà pourquoi cette vérité est si importante. Si Dieu est vraiment Dieu, alors il a le droit de définir le but de notre vie, n'est-ce pas? Ce n'est pas alors à nous de dire « voilà ce que je veux faire de ma vie » et si Dieu veut ou peut venir bénir mes projets, alors c'est bien. Non, la vraie attitude du croyant est plutôt ceci. « Seigneur, tu es Dieu. Montre-moi ta volonté, enseigne-moi ta parole et conduis ma vie. » Et c'est ici que nous devons fixer notre regard sur Jésus. Car le Dieu invisible s'est pleinement révélé en Jésus-Christ. Si nous voulons connaître Dieu, nous devons regarder à Christ. Si nous voulons comprendre le cœur de Dieu, il faut regarder à Christ. Si nous voulons voir sa sainteté, sa grâce, sa vérité, sa compassion même qu'il a pour vous et moi, nous devons regarder à Jésus. Jésus n'est pas simplement un exemple religieux. Il est Dieu lui-même. Il est le Fils de Dieu. Il est le Sauveur. Il est le Seigneur. Il est aussi celui devant qui tout genou fléchira un jour. Alors aujourd'hui, ne vous contentez pas de croire vaguement dans l'idée d'un Dieu qui existe quelque part dans l'univers, mais considérez-le. Retenez dans votre cœur qu'il est Dieu et regardez à Jésus-Christ. Laissez cette vérité transformer votre manière de vivre. Parce que si Dieu est Dieu,
alors il mérite plus qu'une petite place dans notre semaine, n'est-ce pas? Il mérite notre adoration, notre obéissance, notre confiance et même notre cœur tout entier. Alors aujourd'hui, fixez votre regard sur Jésus. Considérez qui il est. Et souvenez-vous, l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et il n'y en a point d'autre. J'espère que cette méditation vous a encouragé dans votre marche avec le Seigneur. N'oubliez pas, fixez votre regard sur Jésus. À très bientôt.